Peut-être que tu veux créer un livre de coloriage et le publier sur Amazon KDP, mais tu n'as pas le temps, pas les compétences, ou juste pas envie de passer des heures à dessiner ou à trouver le prompt parfait pour générer enfin un coloriage de qualité. T'as pas envie non plus de publier un truc bas de gamme, comme on peut voir trop souvent sur Amazon sur les livres de coloriage réalisés rapidement. Aujourd'hui, je te montre un outil puissant, simple, rapide à utiliser, et surtout qui produit des dessins de très haute qualité. Alors, ça s'appelle coloringbook.ai et c'est clairement l'un des meilleurs outils que j'ai testé pour créer des livres de coloriage 100% prêts à publier sur Amazon KDP. Coloringbook.ai, c'est une plateforme en ligne, en français, qui te permet de créer des dessins coloriés en seulement quelques clics. Mais là où c'est différent des autres outils IA que j'ai pu tester, c'est que les résultats sont vraiment propres, nets et détaillés. Tu as des vrais dessins de coloriage pro, donc sans partie grisée, comme on peut voir très souvent, que tu peux directement incorporer dans tes intérieurs et vendre dans tes livres. Et tout ça sans logiciel, sans dessin, sans complications, juste une plateforme. Alors ici c'est très simple, hein. Tu t'inscris, c'est gratuit au début, et ça te prend même pas 2 minutes à le faire. Alors je te fais une petite présentation rapide de la plateforme. Hyper fluide et hyper simple à prendre en main. Donc dès que tu arrives ici, tu peux jeter un coup d'œil aux coloriages gratuits qui sont ici. Donc là, ça te permet de donner concrètement des idées, quoi. C'est plutôt pratique. Donc c'est classé par catégorie, donc coloriage pour enfants, coloriage pour adolescents, coloriage pour adultes. Et donc tu as tout ce qui est coloriage populaire et nouveau coloriage 2025. Donc bien sûr là-dedans, il y a des choses que tu ne pourras pas utiliser dans KDP, hein. Tout ce qui est marque, forcément, Sailor Moon, Minecraft, etc. Voilà. Mais ça te donne des idées. Par exemple, là, pour la fête des pères, tu prenais ceci, et voilà, ça pouvait te donner des idées de coloriage pour la fête des pères. C'est parfait pour t'inspirer, trouver des idées, ou même commencer à créer directement sans rien taper. Ensuite, on va passer à la rubrique principale, le plus important, le générateur de coloriage. Et là, tu vas avoir deux options. Donc ça va être celui-ci, soit les photos en page à colorier, soit le texte en page à colorier. Donc on va commencer par la fonction la plus simple, du texte au coloriage. Et donc tu cliques ici. Donc là, Coloring Book te montre ce que tu peux faire. Donc voilà, convertir du texte en page à colorier. Donc là, c'est très simple, hein. Il suffit d'écrire un prompt, de définir ton format, que ce soit un format par défaut, donc le format portrait. Tu peux également faire un format carré ou un format paysage. Donc ensuite, on t'explique ici que tout est optimisé, donc améliorateur de prompt pour page de coloriage IA. Donc ça prend en charge la création de pages de coloriage avec différents niveaux de difficulté. Ici, comme tu peux voir, avec les lettres ZL pour les tout petits, ça te donne un coloriage vraiment relativement très simple. Ensuite, tu passes avec les enfants, ici, les ados, pour terminer avec les adultes, qui est déjà beaucoup plus détaillé ici. Et comme tu peux voir, si tu regardes, il n'y a pas de partie grisée. Ici, si tu zoomes, tu peux t'apercevoir que ce sont des parties coloriables. Ici, les images sont quand même plutôt bien réalisées. Donc ici, ce que nous allons faire, ça va être directement venir sur le tableau de bord, ici. Et donc là, tu te retrouves avec une interface super simple. Et donc ici, nos deux premières fonctionnalités, donc l'image en page de colorier et le texte en page à colorier. Donc là, on commence par la fonction la plus simple, le texte en page à colorier. Donc là, ici, tu décris une scène avec tes mots. Donc par exemple, un chat qui joue avec une pelote de laine dans un salon cosy. Ici, tu règles ton niveau de difficulté. Donc soit pour les tout petits de 2 à 5 ans, soit pour les enfants de 5 à 10 ans, les ados 10 à 18 ou les adultes plus de 18 ans. Alors ici, vu ma demande, je pense que nous allons rester soit sur tout petit, soit sur enfant, pour que ça soit pertinent. On va rester sur tout petit pour essayer. Et on va faire dimension par défaut, donc dimension portrait. Alors ensuite ici, c'est très simple, il te suffit juste de régler le nombre d'images que tu veux générer. Alors ici, on te dit que la génération par IA ne peut pas garantir de bons résultats pour chaque image. Il est recommandé donc d'en générer plusieurs à la fois. Ça évite d'avoir des erreurs et d'être obligé de le refaire. Donc ici, moi j'ai fait des tests. Ici, je te conseille de mettre soit 2, soit 3. T'as pas besoin de plus, hein. Franchement, entre 2 et 3, c'est déjà pas mal. Donc là, nous allons
pour l'exemple, le faire sur 3. Ici, privé, donc seuls les membres payants peuvent activer le mode privé. En mode privé, les images téléchargées ne sont visibles que par toi et elles ne sont donc pas publiques dans la galerie. Moi, je te conseille de garder tes images pour toi. Alors, dans tous les cas, toi, tu vas pouvoir t'inscrire gratuitement et essayer les fonctionnalités gratuitement. Mais pour t'en servir sur KDP, tu devras utiliser absolument la version premium. Donc là, tu coches privé. Haute qualité d'impression, qualité supérieure, adaptée à l'impression. On va le cocher également. Et supprimer le filigrane. Et donc là, maintenant, je clique sur générer. Voilà. Donc là, la génération vient de se terminer. Ça a pris environ 7 à 8 secondes pour être généré. Donc c'est relativement très rapide à faire. Donc ici, tu peux télécharger l'image en PDF et également en PNG. Donc ça, c'est plutôt très pratique. Tu peux également, ici, dans les options, faire un coloriage en ligne. Tu viens ici et tu peux, par exemple, utiliser le pot de peinture et mettre les couleurs que tu veux. Donc ça, c'est très pratique si, par exemple, tu veux montrer à l'enfant l'exemple en couleur de ce coloriage. Et donc ensuite, tu viens ici et tu viens télécharger, donc toujours soit en PDF, soit en PNG. Voilà. Ici, on va le refaire et on va le générer pour un enfant entre 5 et 10 ans, pour me montrer la différence. Donc là, je reviens coller ma phrase ici, donc toujours pareil, un chat qui joue avec une pelote de laine dans un salon cosy. Alors oui, c'est pareil, je ne t'ai pas précisé, ici, tu as le choix entre deux modèles, donc le modèle V1 ou V2. Donc V2, ça correspond à la meilleure qualité, mais peut être trop difficile et légèrement plus lent. Donc là, comme tu peux voir, nous avons utilisé ce modèle-là et ça a duré 7 secondes. Hein, donc l'image était relativement simple aussi. Et la vitesse plus rapide, mais qualité inférieure pour la V1. Tu verras qu'il y a également la même version pour l'image en page à colorier, mais c'est un peu différent, je t'expliquerai tout à l'heure. Donc ici, on va venir sur Enfant. Donc là, je coche tout comme si je voulais publier réellement sur KDP. Donc là, je vais laisser sur 2 images, cette fois-là. Et je vais rester par défaut également. Donc là, l'image vient d'être générée, donc toujours pareil, 5 secondes je pense, pour être générée, donc très rapide. Hein. Et là, bah, tu vois que les détails, c'est déjà beaucoup plus détaillé. Hein. Ici, il y a le fond qui a été rajouté en plus, et donc ce coloriage-là est bien plus adapté donc, pour des enfants à partir de 5 ans. Ici, on voit bien la différence hein, ici entre celui-ci et celui-ci. Alors donc ici, on pourrait essayer également les coloriages adolescents ou adultes. On va d'ailleurs essayer adulte. Donc là, je vais faire très simple, hein, un lion dans la savane, donc, pour l'exemple. Et on va changer, tiens, on va mettre en format carré. Voilà. Voilà, donc là, ça a pris 5 ou 6 secondes, pareil. Donc toujours très rapide, hein, même pour les coloriages adultes. Hein. C'est vraiment intéressant. Ici, si je zoome, hein, comme tu peux voir, ici, hein, il n'y a pas de partie grisée. C'est vraiment que de la partie coloriable qui est ici. Hein. Il n'y a aucune partie noire. Donc, mis à part le contour des yeux, ici, il n'y a aucune partie de colorier. Pas de partie un peu grisée, comme on peut voir souvent sur les coloriages. Et c'est vraiment pas le top de fournir des coloriages comme ceci à nos lecteurs. Ici, le coloriage est vraiment super propre. Donc là, bien sûr, j'ai demandé juste un lion dans la savane. J'aurais pu demander quelque chose de plus complexe. Hein. Alors, un autre exemple, ici, j'aurais pu lui mettre un mandala avec une fleur de lotus aux pétales larges et harmonieux. Donc là, je fais générer. Voilà, et donc là, bah, une fleur de lotus sous forme de mandala, directement, ici. Comme tu peux voir, la qualité des détails, ici, c'est vraiment un vrai coloriage, ici. Il n'y a aucune partie grisée, tout est coloriable. Ici, c'est vraiment un joli mandala. Donc ici, le côté texte en page à colorier, déjà, moi, je valide à 100%. Je trouve ça super pertinent. Ce qui m'a bluffé, c'est vraiment la qualité des traits. Rien à voir avec les générateurs basiques ou trop complexes. Là, chaque ligne est nette, exploitable, et tu peux choisir la difficulté selon l'âge. Ensuite, pour la fonction image en page à colorier. Donc là, on va essayer. Ici, j'avais pris l'exemple de cette image-là. Donc, j'avais généré une image par ChatGPT. Donc là, tu as accès au coloriage, hein, parce que je l'ai déjà fait. Tu as accès également à l'image originale ici. Voilà. Et donc là, bah, tu peux comparer les deux pour voir. Alors, il y a quelques petites différences ici pour cette génération-là. Ça arrive, hein, mais c'est quand même vraiment pertinent, quand même, je trouve. Vraiment, le coloriage, il est vraiment bien fait. Il n'y a jamais de zone d'ombre. C'est toujours des traits bien lisses avec du blanc à l'intérieur, du vide, pour colorier. Donc c'est vraiment très pertinent, je trouve.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller télécharger une image, donc une image de paysage par exemple. Donc on va sur le site Pexel et je vais taper par exemple Taj Mahal. On va prendre celle-ci. Voilà. Donc là, je viens simplement l'ouvrir ici. Tu as donc deux modèles, hein. Donc la version V2, donc basée sur la compréhension de l'image, meilleure qualité, mais position potentiellement incohérente. Et la V1 qui va être basée sur la reconnaissance, cette fois, de la position. Donc qualité légèrement inférieure à la V2, mais la position sera plus cohérente, c'est-à-dire que l'image sera plus fidèle. Ici, nous allons choisir V1 pour essayer, et donc on va générer une image. Alors ici, tu peux cocher des fonctionnalités, donc préserver les visages, idéal pour les photos avec visage, supprimer l'arrière-plan également, et également agrandir, donc dans une basse résolution, tu as la possibilité de l'améliorer pour générer un coloriage de qualité. Donc là, ici, nous allons voir si l'image est bien pertinente par rapport à l'autre. Et donc là, bah oui, hein, comme tu peux voir ici, tout est mis à l'identique, hein. Les personnes sont là, pareil, tout a été respecté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser pour comparer. Et donc là, effectivement, voilà. Donc là, là, on a exactement la même image. Alors, l'image est de moins bonne qualité, le coloriage sera de moins bonne qualité par rapport à la V2, hein, par contre. Mais si tu veux quelque chose qui colle parfaitement, eh ben, tu as cette solution-là. Donc ici, bah, tu vas pouvoir réaliser les images que tu veux, hein. Tu peux prendre des images que tu as générées avec ChatGPT et donc créer des personnages uniques, des scènes réalistes que tu peux intégrer donc dans ton livre. Ensuite, la fonctionnalité numéro 3, ça va être le générateur de livres. Et là, c'est vraiment un truc puissant. Alors donc ici, ça se présente comme ceci. Générateur de livres de coloriage. Donc tu as la possibilité de générer ton propre livre de coloriage d'histoire jusqu'à 20 pages en un seul clic. Ça, c'est plutôt pas mal, hein, quand même. Donc là, c'est super simple. Tu as juste à saisir les informations de base. Donc définir ton personnage. Donc là, soit à partir d'images, encore une fois, soit à partir de description texte. Donc là, par exemple, ici, bah, tu télécharges ton image, ou ici, tu viens simplement remplir la case. Alors, tu peux cliquer ici, t'inspirer, et donc là, ça va te donner des inspirations. Un jeune chevalier novice. Tu vas cliquer dessus, ça va changer. Un petit cochon avec des ailes, etc. etc. Ici, pareil, entrez votre synopsis. Tu peux te faire inspirer ici. Et donc là, tu as la possibilité de choisir entre 5, 10 ou 20 pages. Donc, tu peux déjà essayer la génération 5 pages en gratuit. Mais si tu veux, dans tous les cas, le publier sur KDP, il faudra que tu sois en premium. Et donc, tu auras la possibilité de le faire jusqu'à 20 pages. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'en ai fait. Alors, première génération, format carré. Alors, ça arrive, hein, il peut y avoir des erreurs. Comme tu peux voir ici, l'image de couverture a été coupée. Donc là, pas de panique. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai refait avec ChatGPT. J'ai pris l'image ici et je lui ai demandé de la refaire. Et donc, je lui ai marqué sur cette image, le titre est tronqué en haut. J'aimerais que tu la modifies pour que le titre complet apparaisse clairement. Le titre exact est Zoé, le pays des nuances. Il doit être entièrement visible. Le reste de l'image doit absolument rester inchangé. Format carré, un par un. Et donc, bah, ChatGPT m'a refait directement l'image. Il avait le modèle, donc là c'était parfait. Il m'a refait l'image ici directement. Donc le souci de couverture étant réglé, nous allons voir si l'intérieur est pertinent. Donc là, tu as la possibilité de visualiser directement. Donc là, première image, Zoé se réveille dans sa chambre, tenant sa baguette magique avec des plumes et des perles. C'est plutôt bien réussi, comme je te dis. Vraiment, cette plateforme te fait des coloriages de qualité. Là, il n'y a rien à dire. Pour une petite fille, ce coloriage va être vraiment plaisant à colorier. Donc page suivante, Zoé découvre une petite porte mystérieuse sous une racine d'arbre dans son jardin. En plus, on te commente directement l'histoire, et donc ça, tu peux toujours le rajouter sous forme de texte, sous ton coloriage par exemple. Donc toujours pareil, très pertinent. Page suivante, Zoé se penche pour examiner de plus près la minuscule porte ornée de motifs étranges. C'est vraiment pertinent, hein, c'est vraiment bien fait je trouve. Et voilà, donc Zoé pousse... donc là, Zoé pousse la petite porte, etc., etc. Donc là, je te montre rapidement
toutes les images qui ont été générées. Donc là, c'est vraiment super pertinent, hein, c'est très très rapide. Je te remonte l'exemple de celui-ci, là. Donc là, l'image a fonctionné directement. Donc ici, ça m'a pris environ 20 secondes pour remplir la description, hein. C'est très simple, hein. Là, j'ai fait une description réalisée avec ChatGPT, tout simplement. Le titre de l'histoire, donc ça, on me l'a généré directement, avec le plan de l'histoire ici. Et donc la couverture déjà, première chose, couverture réalisée par coloringbook.ai, bah franchement, elle est vraiment super bien, je trouve. Très très jolie. Ensuite, page suivante, donc Milou l'ourson avec son béret et sa salopette se réveille dans sa chambre. Donc là, voilà. Et donc le déroulement de l'histoire commence ici. Voilà. Franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve les coloriages pour un enfant qui sont vraiment super jolis. Vraiment, là, un enfant, il va adorer les colorier, ces coloriages, c'est sûr. Si je peux rajouter un seul truc, c'est que ça aurait pu être pertinent de pouvoir réaliser, par exemple, 50 pages de coloriage. En mettant une page sur deux, pour éviter les bavures, ça nous faisait directement un livre de 100 pages. Ici, une seule histoire te permettra simplement de faire un livre de 40 pages. Donc c'est un petit peu limite pour moi. Ici, éventuellement, mettre deux coloriages. Ou alors, implémenter par une partie texte entre chaque coloriage. Ça, c'est possible. Tu peux réaliser ton histoire directement avec ChatGPT en parallèle. Et donc, ça peut être des idées de livres que tu peux publier, par exemple, pour Q4 à Noël. Alors, dans tous les cas, je te rappelle que il faut toujours optimiser son livre. Donc, tu as tout intérêt de ne pas mettre que du coloriage dedans. Démarque-toi, fais autre chose. Propose également l'histoire à côté. Fais une histoire illustrée à colorier. Tu peux également réaliser des bonus et générer plusieurs coloriages en téléchargement, par exemple, à côté. Tu as plein de choses, plein d'idées que tu peux faire avec des livres de coloriage pour te démarquer et apporter plus de valeur que tes concurrents. Donc ça, fonctionnalité vraiment super pertinente, j'ai trouvé. Vraiment, si tu veux réaliser des livres, vraiment des histoires rapides, concrètes, ici, tu peux le faire très rapidement. Et dernière fonctionnalité, vraiment, là, je la trouve vraiment au top, celle-ci également, ça va être le mode Parlo. Donc là, tu peux automatiser ta génération de coloriage. Donc c'est-à-dire que ici, tu vas pouvoir générer jusqu'à 30 images à la fois. Donc là, c'est très simple, hein. Donc là, il te suffit simplement de télécharger toutes les images de ton choix ici. Tu en télécharges par exemple 30 ici et tu les génères en coloriage. Ça va te les générer automatiquement. Tu peux également, toujours pareil, utiliser le texte en page de coloriage. Donc là, moi, je suis parti directement sur ChatGPT et je lui ai demandé « Trouve-moi 30 idées de coloriage pour enfants de 6 ans ». Donc là, il m'a généré ça. Donc là, par exemple, tu prends cela et tu viens les coller ici. Donc là, toutes tes commandes de coloriage sont ici, hein. Tu as le choix de les effacer et d'en rajouter ici. Donc là, on en a 5. On a toujours le choix entre la V1 et la V2. L'optimiseur de prompt. Donc là, si tu le décoches, tu n'as pas de niveau de difficulté. Et si tu le coches, bah, tu as la difficulté. Alors, par rapport à ma demande d'idées pour coloriage de 6 ans, on va régler sur enfant 5-10 ans. Et donc, dimension par défaut. Ici, pour l'exemple, pour pas trop consommer de coloriage, je vais le mettre sur 1. Et donc là, c'est parti. Nous allons voir si ça met du temps. Alors voilà, c'est super rapide. Voilà, c'est en un éclair. 3 secondes, c'était généré. Donc là, on va cliquer sur le premier. Donc là, si on le télécharge en PNG, là, je sais pas ce que tu en penses, mais franchement, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Et là, tous les coloriages sont réussis, hein. Celui-ci, bah, il est bien aussi, hein, il est propre. Pareil, donc, ils sont relativement simples, hein, mais ça convient à des enfants. Celui-ci, un petit peu plus fourni. Donc là, c'est-à-dire que là, c'est très rapide, hein. Tu peux générer 30 coloriages en quelques secondes. C'est vraiment super pertinent pour réaliser des livres pour KDP. Franchement, ici, pour un enfant, ça fait le travail, vraiment. Après, il suffit de simplement bosser le prompt, hein. Ici, qu'est-ce que j'avais mis? Voilà, j'avais mis un lion qui fait le vélo. J'aurais pu mettre un lion avec des lunettes de soleil et un chapeau sur la tête qui fait du vélo à Miami. Ici, c'est quand même vraiment super pertinent, cette fonctionnalité-là. Moi, ça, vraiment, ça m'a conquis. Ici, tu te rends compte que tu peux réaliser beaucoup de coloriages relativement rapidement et des coloriages
qui sont franchement en plus de qualité. Donc voilà, Coloring Book, franchement, test plutôt réussi pour moi. Franchement, je le valide. Je suis pas fan en général de ces applications-là dédiées. Je préfère utiliser ChatGPT. Mais là, franchement, je l'ai trouvé vraiment pertinent. Donc là, ici, vraiment, tu peux convertir tes photos rapidement en coloriage, hein. Tu peux convertir également, on l'a vu, du texte en coloriage et réaliser vraiment des coloriages vraiment de qualité. Tu peux générer un livre de coloriage multipage, donc avec 20 pages directement, avec une histoire, avec vraiment un cheminement, une narration. C'est pas des coloriages aléatoires qui vont dans tous les sens. C'est une suite bien logique de coloriage. Tu as également une bibliothèque de 8610 coloriages gratuits à imprimer. Donc ça peut être toujours sympa, c'est un petit plus, on va dire. Moi, je te conseille toujours quand même de faire tes propres coloriages. Alors ici, pour qui c'est adapté? Donc en gratuit, je dirais pour les enfants et leurs parents. Si tu veux profiter de coloriage gratuit, tu peux t'inscrire gratuitement sur cette plateforme et en profiter. Pour les adultes donc passionnés de livres de coloriage, mais surtout pour nous, les auteurs KDP, pour créer des livres de coloriage Amazon KDP et gagner de l'argent avec. Parce que tu peux créer un livre entier en seulement quelques minutes et parce que tu obtiens des visuels de qualité pro pour tes coloriages. Alors, pour ça, pas le choix. Si tu veux donc créer des livres de coloriage Amazon KDP pour gagner de l'argent, il te faudra l'abonnement pro. Donc, pour avoir l'abonnement, c'est pas compliqué. Tu cliques sur mettre à niveau ici. Et donc, tu as les formules qui sont ici. Alors, la formule débutante et la formule loisir ne va pas te convenir, tout simplement parce que ça sera pour un usage personnel. Voilà. Donc, pour nous, auteurs KDP, c'est la formule qui va nous intéresser. C'est donc celle que j'ai actuellement. Ça va être la formule professionnelle. Donc, elle est à 27,99 € par mois. Et donc, tu peux créer jusqu'à 1000 pages à colorier sur un mois. Moi, je te conseille, comme je te disais tout à l'heure, de toujours régler le lot à 2. Ça va être le minimum. 2, c'est très bien. C'est largement suffisant pour pouvoir récupérer toujours toutes les images, au cas où il y a une erreur, justement. En divisant par 2, donc, ça va te ramener à 500 coloriages par mois. Et donc là, le calcul est simple. Sur un livre de 100 pages, tu vas avoir 50 coloriages. Et donc concrètement, 500 pages, ça va te faire 10 livres à 50 coloriages. Et donc en un mois, tu auras tes 10 livres et tu auras le temps en plus de les optimiser à 100% pour bien les vendre sur KDP. Ce qui va être puissant là-dedans, c'est que tu vas pouvoir réaliser de grandes séries de livres. Et donc là, par exemple, tu vas pouvoir créer une série de livres pour les petits sur plusieurs thématiques. Et donc en un seul mois, tu as une série de 10 livres qui tournent sur Amazon. Imagine si tu fais un contenu à plus en rapport et qui renvoie sur les autres, ça peut être vraiment très puissant. Et dis-toi bien un truc, un seul livre bien positionné peut largement rentabiliser ton abonnement, hein. Franchement, 30 €, tu peux largement les rentabiliser. Coloringbook.ai, franchement, c'est simple, rapide et c'est surtout qualitatif. Tu gagnes du temps, tu restes créatif et tu fais des livres qui donnent envie d'être achetés. Donc, c'est merveilleux. Alors, si tu veux tester, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description. Donc, c'est mon lien affilié. Donc, profites-en pour essayer, lance-toi, amuse-toi avec les prompts, teste toutes les fonctionnalités et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je suis curieux de savoir. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je te donne rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo. C'était Sylvain de l'école KDP. Ciao.